Salut les investisseurs malins, bienvenue dans les Crypto News, les Crypto Mondays. Tous les lundis, je décrypte l'actualité crypto de la semaine et je commente en direct. C'est un segment maintenant incontestable de cette chaîne YouTube. On va commencer tout de suite. Avant de commencer, bien évidemment, si c'est ta première fois ici, eh bien, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Ne ratez aucune de mes vidéos et surtout rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec ce tableau qui est beau, qui me fait plaisir. Donc c'est coin360.io, tu peux aller toi-même sur ce site. Et ça c'est l'évolution de la semaine. Et tu vois, il n'y a que du vert. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ces couleurs. Et donc eh ben, j'en suis évidemment ravi. On a des tout petits en rouge là. On a le LISC, on a le Nano. Mais dans l'ensemble, on a vraiment que du vert. Bitcoin Cash qui a pris 20%, Bitcoin 7%, Ethereum 6%, le Ripple 5%, l'EOS a pris 30%, assez dingue. Le BNB 10%, il s'arrête jamais, le Cardano 11%, XMR 26%, etc. etc. Donc c'est une plutôt bonne semaine, c'est même une très bonne semaine, mais en fait on a eu des tellement mauvaises semaines avant que voilà, on est un peu revenu à là où on en était précédemment. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir du vert. On commence tout de suite donc avec les news. La première news que je t'ai sélectionnée, c'est Coindesk, un article qui date du 28 août et qui te dit qu'il y a 18% des étudiants aux États-Unis qui possèdent des crypto-monnaies. Ce qui est plutôt un chiffre important, ça te montre bien que, bien sûr, surtout chez les plus jeunes, il y a un vrai intérêt, et c'est ce dont il parle dans l'article, il y a un vrai intérêt pour les crypto-monnaies qui dépasse le côté « ah, je vais me faire du fric, je vais juste investir pour gagner de l'argent facilement ». Mais il y a vraiment des demandes pour des cours sur les crypto-monnaies. Et c'est intéressant, c'est dans tous les types d'études. C'est bien sûr un pourcentage plus élevé chez les social science, chez les scientifiques, les engineering, etc., les ingénieurs, 34%, 47%. Mais c'est 18% de l'ensemble de tous les types d'étudiants, y compris les étudiants qui étudient l'architecture, l'art, la philosophie, la médecine, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. À la New York University, donc une université à New York, en 2014, il y avait que 35 étudiants dans le cours de crypto. Et en 2018, il y a 280 étudiants. Je ne sais pas quel est le nombre d'étudiants de cette université, mais c'est intéressant de voir qui s'y intéresse. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent ici des marketable skills, c'est-à-dire c'est des compétences, le fait de s'intéresser à la crypto qui vont leur servir sur le marché du travail plus tard. Parce que voilà, ce genre de compétences sont très demandées par les recruteurs en sortie. Il y a notamment Coinbase qui a mené l'étude, qui recrute énormément, mais beaucoup de monde. Et donc voilà, les jeunes s'intéressent à la crypto. Comme d'habitude, hein, les vieux meurent avant les jeunes. Donc si les jeunes aujourd'hui s'intéressent à la crypto, les jeunes d'aujourd'hui c'est les vieux de demain. Et donc c'est encore un élément qui me fait penser que bien sûr la crypto est là pour rester, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Peut-être que simplement des jeunes qui s'intéressent à une tendance et que après ils s'intéresseront à la tendance suivante. Mais c'est bien sûr pas mon avis. On enchaîne avec la news suivante qui date du 26 août. Le gouvernement anglais du Royaume-Uni, UK, qui fait un pilote, un projet pour stocker des preuves sur une blockchain, des preuves digitales. Donc ça peut être lors d'un procès. Tout ce qui est une preuve mais qui n'est pas un élément physique, hein. Une preuve ça peut être un pistolet ou quelque chose, mais ça peut être aussi un document. Et bien ils ont un pilote un projet pilote pour les stocker sur la blockchain, donc bien sûr pour que ce soit inviolable. Et donc je vais pas rentrer en détail dans l'article est d'ailleurs assez court, tout est dans le titre, voilà, il se lance là-dessus. Donc encore une fois, une institution, un gouvernement, et en l'occurrence bien sûr c'est la cour, la justice anglaise qui voit vraiment l'avantage et les meilleures fonctionnalités de la blockchain. Donc c'est super, c'est bien sûr une news positive, et si ils l'utilisent, si ça devient plus qu'un pilote, et bien c'est bien sûr très positif pour la crypto-monnaie en général, puisque ça veut dire que ce sera utilisé, comme d'habitude. Ensuite, Yahoo Finance qui permet de trader 4 cryptos sur son application iOS. Donc là, pareil, il n'y a pas grand chose à dire, tout est dans le titre. L'application Yahoo Finance, c'est une application de la société Yahoo qui te permet de suivre, bien sûr, surtout la bourse. Hein, c'est très orienté sur la bourse, sur la finance en général, bien sûr, avec des news. Tu peux suivre toutes tes actions, etc. Et donc, il se lance dans la crypto. Et notamment, donc 4 cryptos, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin. Alors, qu'est-ce que le Dogecoin vient faire ici ? C'est une très bonne question. Honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a quelqu'un chez Dogecoin qui a un rapport, une connaissance. Hein. C'est peut-être entre guillemets un piston. Vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, tant mieux pour eux. Moi, je trouve qu'ils ont rien à foutre là, mais c'est pas grave. En tout cas, comme d'habitude, ça veut dire que ça met des cryptos entre les mains de beaucoup plus de monde. Ça, c'est une annonce du 31 août. Ça met vraiment les cryptos entre les mains de millions et de millions de personnes qui ont l'application. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être
peut-être tenter de l'acheter et ça va être très facile pour eux. Ils n'ont pas besoin d'aller s'inscrire sur Coinbase, etc. Ils le font sur l'appli qu'ils savent utiliser et ça, c'est très très cool. On enchaîne avec la news suivante. Line, une société de messagerie qui lance sa propre crypto-monnaie. Alors tu connais peut-être pas Line, mais c'est la plus grosse, la plus grosse application de messagerie utilisée en Asie du Sud-Est, au Japon notamment, mais aussi en Thaïlande, aux Philippines, etc., au Vietnam, je crois. C'est un petit peu l'équivalent de WeChat. WeChat, c'est alors c'est bien sûr l'équivalent de WhatsApp, hein. Ça ressemble nous à WhatsApp, ce qu'on a en Europe. Et WhatsApp, c'est très utilisé dans le monde. En Chine, ils ont WeChat, puisque WhatsApp est plus ou moins interdit, ça dépend des moments. Et la Chine, tu sais, a besoin de tout contrôler. Et dans le reste de l'Asie, ils ont Line. Donc c'est une très très grosse appli, hein. Ils ont des centaines de millions d'utilisateurs. Et ils lancent leur propre crypto-monnaie. Donc c'est, zut, évidemment, j'ai cliqué. On est bon, on est là. Ils lancent leur propre crypto-monnaie. C'est ça, donc en septembre, la deadline. Donc ils vont la lancer là, dans les semaines qui viennent. Et ils ne font pas une ICO, ils vont donner les tokens aux utilisateurs qui participent dans les applications qui sont construites sur l'application Line. Sur l'application, oui c'est ça, Line, donc le Link Chain Network. Donc comme tu peux, alors il n'y a pas ça sur WhatsApp, mais tu connais peut-être ça si tu utilises WeChat, il y a des applications à l'intérieur de WeChat. C'est un peu comme les applications dans Facebook. Quand, alors ça se fait plus trop maintenant, mais à une époque tu pouvais jouer un peu à des petits jeux dans Facebook, ou etc., etc. Donc c'est des gens qui développent des applications à l'intérieur de Facebook. Dans WhatsApp, il y en a pas beaucoup, il y en a pas, mais dans WeChat, il y en a énormément. Il y a même une application de Uber, de taxi, qui est en fait Didi, le Uber chinois, à l'intérieur même de WeChat. Et donc il y a aussi des applications à l'intérieur de Line. Et donc si tu participes à ces applications, eh bien tu auras des tokens Line en récompense. Donc c'est un modèle intéressant, pas l'ICO, mais pour récompenser l'utilisation. C'est évidemment très malin de leur part, comme d'habitude. Ce qui fait la valeur d'une crypto, c'est son utilisation. On le voit comme d'habitude. On enchaîne avec la news suivante, une news extrêmement importante du 29 août. C'est Square qui obtient un brevet, un patent qui permettrait à tous les marchands d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Donc Square, c'est pas très connu en France, mais c'est un processeur de paiement aux États-Unis. Ça a été créé par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Donc le même mec a créé et Twitter et Square, et ça permet à n'importe quel magasin, à n'importe quel marchand d'accepter les paiements par carte bleue. Tu vois, Visa, Mastercard, American Express, Discover. C'est énormissime, ils ont des millions et des millions et des millions de marchands dans le monde. Alors j'ai pas retrouvé là dans l'article combien ils avaient de marchands, mais je peux te dire que en un trimestre, ils ont encaissé 21 milliards de dollars de transactions. Donc je sais pas si tu vois le volume que ça représente. Ils ont encaissé 21 milliards de dollars de tous les marchands aux États-Unis avec qui ils travaillent, ce qui bien sûr eux au passage leur a permis de récolter 2 milliards de transactions, de fees, de chiffre d'affaires, de commissions. Le mot me revient enfin. Donc c'est une boîte qui se porte très très bien. Et ils ont donc un brevet qui viennent de gagner et qui leur permet. Donc, alors là, voilà, je t'ai surligné ça parce que Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, il est très très fan des crypto-monnaies, il en parle souvent sur les réseaux et il adore ça. Donc bien sûr, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est le patron de Square et donc bien sûr, si le patron aime les crypto-monnaies, il veut les pousser en avant, il veut les pousser et donc Square, voilà. Et le brevet, ce à quoi il sert, c'est pour éliminer la latence du Bitcoin. Effectivement, si aujourd'hui tu voulais payer en Bitcoin, il faut attendre parfois jusqu'à 10 minutes pour que la transaction soit validée. Et donc si tu imagines une enseigne comme Starbucks, ils peuvent pas, Starbucks se permettre d'attendre 10 minutes pour chaque client que la transaction soit validée, sinon ils fermeraient, ils pourraient servir que 10 clients dans la journée, ce serait horrible. Bien sûr, les sociétés comme Visa, Mastercard, eux, ils peuvent gérer des transactions extrêmement rapidement, il n'y a pas besoin d'attendre. C'est comme d'habitude le problème de scalabilité. Eh bien, ça pourrait éliminer la latence des transactions sur la blockchain, ce brevet, parce que il serait processé à la même vitesse qu'une transaction par carte de crédit via une private blockchain donc via une blockchain privée qui enregistre en temps réel les transactions depuis les portefeuilles Square. Donc grosso modo, on crée une deuxième blockchain beaucoup plus légère, beaucoup plus rapide, qui enregistre en temps réel, qui permet ensuite de valider sur la blockchain principale. C'est un peu le même principe que le Lightning Network. Ça permet en tout cas d'aller beaucoup plus vite et donc ça permettrait potentiellement d'être utilisé chez tous les marchands. Donc encore une fois, j'ai pas le nombre, mais ça représenterait 21 milliards potentiellement de dollars chaque trimestre, hein, donc 7 milliards de dollars par mois, hein, grosso modo, je divise par 3, je fais le calcul, qui pourraient potentiellement être payés en crypto si les gens le souhaitent. Et donc ce serait une façon pour un certain nombre de personnes de dépenser les crypto-monnaies, leur plus-value. Aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de gens qui gardent leur plus-value parce qu'ils veulent pas les sortir en dollars, en euros pour pas avoir d'impôts. Ça permettrait de les dépenser, en tout cas, comme d'habitude, ça permettrait l'utilisation de cette crypto-monnaie dans des cas réels pour 300 et quelques millions
d'Américains partout dans le pays, parce qu'encore une fois Square est vraiment implanté absolument partout, et donc ce serait une très très bonne nouvelle. Pour la crypto-monnaie, ça pourrait, le jour où Square dit bon bah maintenant avec ce brevet on lance le paiement en crypto dans tous les États-Unis, le jour de cette annonce les cryptos vont exploser et peuvent quasiment doubler, enfin ça peut, à mon avis ça peut faire une très très grosse explosion, donc c'est une très très bonne nouvelle. On enchaîne avec la news suivante qui m'a complètement fait halluciner, une news du 27 août. La Corée du Nord va organiser une conférence internationale de blockchain, sur la blockchain en octobre. Donc truc de dingue, d'où la Corée du Nord. Donc ok, ils vont inviter un certain nombre de personnes. Donc l'idée c'est de show off, donc c'est un peu de se la péter, enfin de se la raconter un peu en disant regardez, nous aussi on maîtrise vachement cette technologie, on n'est pas à la ramasse. La Corée du Nord ils sont à la ramasse sur beaucoup de technologies, mais c'est histoire de dire on n'est pas à la ramasse là-dessus. Ils vont inviter un certain nombre de personnes, des sommités, des journalistes, des gens du milieu de la crypto. J'espère, j'attends mon invitation, hein, j'espère que je serai invité. Et c'est du 1er au 3 octobre. Et le 3 octobre, il y a la rencontre avec bien sûr les officiels nord-coréens, hein, très important, voilà, pour bien saluer le guide suprême, le Kim Jong-un, machin et tout. D'ailleurs, ils auraient besoin apparemment de changer un peu leur loi pour accueillir cette conférence, parce que grosso modo c'est plus ou moins illégal, donc c'est assez marrant. Alors ce qui est intéressant, et je l'avais oublié, j'en avais bien sûr entendu parler, mais je l'avais oublié, mais l'article souligne, c'est que la Corée du Nord a une très sale réputation dans la crypto-monnaie, et notamment il y a beaucoup de personnes qui pensent que Kim Jong-un emploie des hackers pour voler du bitcoin et des crypto-monnaies des autres nations, notamment la Corée du Sud qui les accuse d'avoir volé 530 millions de dollars d'un exchange sud-coréen, et on pense qu'en fait on est à peu près persuadé que ce seraient les Nord-Coréens qui seraient à l'origine de l'attaque. Et bien sûr, on estime, voilà, en tout, ils auraient volé 11 millions de bitcoins. Donc là, il y a 530 millions et là, il y a 74 millions. Donc ils sont pas d'accord sur les chiffres, mais en tout cas, beaucoup de millions de bitcoins que la Corée du Nord aurait volé, et ils s'en serviraient bien sûr pour financer leur développement. Enfin, ils s'en servent pour voler, pour avoir de l'argent, parce qu'ils n'ont pas d'économie. Hein. La Corée du Nord, il n'y a pas grand-chose à part des paysans qui crèvent de faim dans les champs, malheureusement. Et donc, une façon pour eux d'avoir du fric pour se développer, pour leurs essais nucléaires, etc., ce serait de pirater, de hacker des plateformes, notamment sud-coréennes, entre autres, et de voler des crypto-monnaies. Donc ils ont un peu sale réputation, et effectivement moi si j'y allais, j'emmènerais pas mon ordi, j'aurais un peu peur de me faire hacker mes cryptos, il faut faire un peu gaffe. Donc ils ont plutôt une sale réputation, ils veulent peut-être redorer un peu leur blason, ils veulent surtout dire regardez comme on est les meilleurs, parce que nous aussi on s'y connaît en crypto-monnaie. Peut-être que c'est un piège et que tous les gens qui vont y aller vont se faire hacker, j'espère que ça se passera bien, évidemment, on verra, on en reparlera en octobre. On enchaîne, il nous reste encore 3 news pour cette semaine, il y a beaucoup de news. Donc Huobi, l'exchange crypto que tu connais peut-être, un assez gros exchange crypto, qui a fait l'acquisition d'une société publique pour 70 millions. Et donc c'est intéressant parce que ça s'appelle un reverse, alors où est-ce que c'est écrit? Reverse, c'est pas écrit. C'était écrit dans l'autre article que j'ai vu mais que j'ai choisi de pas te montrer, c'est complètement con, mais c'est en gros ils ont fait l'acquisition d'une société qui est publique, qui est listée à Hong Kong, sur le Hong Kong Stock Exchange, en bourse, à la bourse de Hong Kong. Ils sont maintenant majoritaires, ils ont 66% d'une société qui s'appelle Pantronix, et le fait d'être majoritaire dans une société qui est en bourse, ça pourrait leur permettre eux-mêmes de finalement être cotés, ce qu'on appelle backdoor listing in the future, donc un processus où une boîte privée entre le marché secondaire en achetant une majorité je fais la traduction en même temps, d'actions dans une société publique. Donc c'est un deal qui avait été prévu pour 77 millions, qui a finalement été fait à 70 millions. Et donc ça pourrait permettre à Huobi d'être public, parce qu'aujourd'hui il détient la majorité de ce groupe qui est lui-même public. Donc c'est assez intéressant, et j'ai appris au passage que Sequoia Capital détenait 23% de Huobi. Donc c'est assez ouf, parce que Huobi c'est en train d'exploser, et Sequoia Capital, je pense qu'ils sont très très contents de cet investissement. C'est un gros fonds d'investissement, Sequoia, que tu connais peut-être. Là ça a l'air d'être le fonds 4, et ils investissent vraiment dans des super boîtes, et là c'est vraiment le cas. C'est un bon, je pense qu'ils en sont très 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 contents. Ensuite on enchaîne avec l'Iran, qui a terminé son projet national de crypto-monnaie, et notamment en fait, ce qu'on apprend dans l'article, donc on te dit qu'ils ont dit qu'ils avaient fait leur projet. Alors c'est pas très clair ce que c'est leur projet crypto, mais le point que je voulais te souligner, c'est qu'en fait l'idée c'est de contourner les sanctions et l'embargo qui est mené par les États-Unis sur l'Iran, parce que les États-Unis, Trump a dit très récemment, on a la citation quelque part.
que grosso modo, si tu faisais du business avec l'Iran, tu ferais pas du business avec les États-Unis. En gros, si ton pays fait du business avec l'Iran, c'est mort, les États-Unis te coupent les ponts. Bien sûr, c'est un bien plus gros pays, les États-Unis, donc ça intéresse tout le monde de faire du business avant tout avec les États-Unis, avant d'en faire avec l'Iran. Et donc, personne ne fait de business avec l'Iran. Ils veulent pas se risquer de se faire buté par voilà, anyone doing business with Iran will not be doing business with the US. Donc n'importe qui, c'est exactement ce que je t'ai cité. Et donc l'idée c'est de contourner les sanctions et notamment, il le dit, de envoyer de l'argent facilement, voilà, faciliter le transfert d'argent et partout dans le monde. Donc grosso modo, ils veulent contourner. Et bien sûr, l'article cite le Venezuela qui fait exactement la même chose avec sa crypto-monnaie Petro. Je t'en ai parlé dans les crypto news de la semaine dernière. Et donc ça c'est intéressant, on arrive dans un monde qui va être plus libéral, ça va être plus dur de centraliser et de mettre comme ça ce genre d'embargo ou de sanctions. La Turquie également réfléchit à contourner, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que le monde est plus libre, c'est une mauvaise nouvelle parce que des pays comme l'Iran qui font un peu n'importe quoi, ils auront même plus la pression de la sanction. Les sanctions, c'était les sanctions économiques, hein, c'est ce qu'utilisent les pays pour un peu contourner la guerre, en grosso modo. Au lieu de dire on vous fait la guerre, ils disent on vous met des pressions, notamment des pressions économiques pour que vous essayer que vous acceptiez voilà un petit peu nos conditions. Si on peut plus mettre de pression économique sur aucun pays et que les pays comme l'Iran, comme tout le monde disent allez vous faire foutre, nous on prend les crypto-monnaies, c'est peut-être une très mauvaise nouvelle. Ça veut peut-être dire que la seule solution ce sera à nouveau la guerre. J'espère pas, mais voilà, je réfléchis, je me dis mais vraiment c'est un peu la merde si on peut complètement éliminer les sanctions. Alors on pourra pas tout éliminer hein, avec les cryptos, on peut pas tout faire en crypto-monnaie et on pourra probablement jamais tout faire en crypto-monnaie, mais c'est quand même relativement embêtant, peut-être un peu inquiétant. Bon. En tout cas, c'est intéressant de voir que c'est des pays qui avaient aucune solution d'un point de vue des Iraniens. Ils se disent probablement que c'est très injuste cet embargo. Et grâce aux crypto-monnaies, comme d'habitude, ils ont une solution décentralisée pour contourner ce qui leur tombe dessus. Voilà. On termine avec la dernière news du jour, un truc de fou, un article assez marrant que je voulais te partager, c'est Monero qui est prévu à 18K. Alors, c'est une société qui est spécialisée dans les recherches et dans le conseil en crypto-monnaie et dans les prédictions. Ils ont sorti un nouveau rapport. Société qui s'appelle Satis Group. Alors les conseils et le rapport, ça ne vaut que l'avis de ces gens-là. Ça veut rien dire, hein, te précipite pas. C'est pas parce que eux ils le disent que voilà. Donc encore une fois, hein, fais tes recherches toi-même. N'achète pas Monero sous prétexte que eux ils ont dit. N'achète du Monero si toi t'as envie et que tu penses que c'est une bonne crypto. Voilà. Alors ils disent que le Monero pourrait valoir jusqu'à 18 000 $ dans les 5 prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que comme c'est une crypto-monnaie extrêmement privée, eh bien, leur théorie, c'est que la valeur d'une crypto, ça va être les gens qui veulent faire de l'évasion fiscale. Effectivement, aujourd'hui, si tu veux ne pas payer d'impôts en France ou ailleurs, tu peux, grosso modo, tout planquer en Bitcoin. Et effectivement, le fisc a un peu du mal. Non pas que je te conseille de faire ça, je te conseille bien sûr d'appliquer la loi dans le pays où tu habites. Mais en tout cas, bien sûr, c'est une possibilité, tout le monde est au courant, les cryptos d'échapper un peu. Et le Monero étant très privé, le Bitcoin a déjà un petit peu une pénétration, hein, notamment les États-Unis, ils ont forcé Coinbase à livrer les comptes assez récemment. Le Monero c'est entièrement privé, on peut pas te retrouver. Et donc, ça c'est la base de ce rapport et c'est la base de l'idée de se dire ça va exploser. Et c'est plutôt une bonne idée, c'est assez marrant. Ils ont été plus loin, ils sont pas arrêtés là dans le rapport. Ils pensent que le Bitcoin va bien sûr monter. Ils l'appellent le digital gold, hein, l'or numérique, comme je te l'ai déjà dit. Ils pensent que d'ici 5 ans, il vaudra 96 000 $. Alors je sais pas pourquoi pas 100 000 $, mais 96 000 $. Bon, ok. Ils pensent également que l'Ethereum, le Litecoin et le Dash vont continuer à monter en prix, notamment plus vite que le dollar. Ils vont s'apprécier par rapport au dollar et donc c'est plus intéressant d'avoir de l'Ethereum, du Litecoin et du Dash, selon eux, que du dollar dans les années à venir. Ensuite, ils pensent que le Ripple va aller à 1 centime. Donc le Ripple, ils y croient pas du tout. Ils disent que ça va se péter la gueule. Donc il est monté à 3,84. Aujourd'hui, il va à peu près 33 centimes. Eux, ils disent que ça va aller à 1 centime. Ils pensent également que le Cardano va aller à 1/10 de centime, 0,001 $, et que le Stellar va baisser de 91%. Alors il donne pas de prix, donc on ne sait pas 91% par rapport à quand, mais en gros c'est par rapport à maintenant, puisque l'article il date du 30 août. Voilà. Donc hyper intéressant, on ne sait pas trop d'où ça sort exactement, c'est leur rapport, il faudrait le lire. Le rapport tu peux le trouver ici, hein, si tu tapes Satis Group Crypto Report, tu vas le trouver facilement sur Google. Et ils pensent également que Bitcoin Cash et EOS vont baisser. Donc un truc complètement fou, des prédictions de malade. Alors évidemment comme d'habitude dans les prédictions ça vaut pas grand chose, surtout à aussi grande échéance, donc encore une fois prends ça avec un grain de sel comme on dit. Mais c'est assez marrant, c'est assez intéressant et je voulais finir par ça pour te faire un peu marrer. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses notamment de ces prédictions, dis-moi ce que tu penses de ces news, quelle est la news qui t'a le plus surpris, qui t'a le plus intéressé.
Comme d'habitude, je te donne rendez-vous lundi prochain pour les Crypto News. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis parce que je publie pas que des vidéos le lundi, mais les autres jours, je publie également des vidéos sur la crypto-monnaie. Donc n'oublie pas bien sûr de t'abonner, c'est très important. C'est ce qui m'aide le plus à avancer, à progresser et à continuer à faire ces news. J'attends bien sûr donc ton commentaire en commentaire de cette vidéo pour me dire ta news préférée, celle qui t'a le plus surpris. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, bien sûr je t'invite à rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind dans lequel tous les jours je te donne des signaux de trading et une fois par semaine je prends la parole en live et je te donne une crypto dans laquelle j'investis mon propre argent. Tu peux rejoindre le club privé, le lien est dans la description. Par ailleurs, si tu souhaites apprendre à investir dans la crypto-monnaie par toi-même, eh bien tu peux suivre ma formation Crypto Millionnaire. Le lien également dans la description. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a plu mets un like et je t'invite à regarder une vidéo suivante juste au-dessus de ma tête et je te dis à demain pour une prochaine vidéo et à la semaine prochaine pour les prochaines Crypto News. Ciao.